Bon voilà, bonjour et bonsoir à tout le monde. Et pour moi, je suis content aujourd'hui. Et vous allez constater que la chaise où je suis toutefois assis, aujourd'hui je ne suis pas assis parce que voilà, cette chaise, je ne pourrais pas m'asseoir devant quelqu'un qui le mérite plus que moi en tant que Sa Majesté. Voilà, je ne sais pas si on va vous appeler Sa Majesté ou... Je préfère qu'on m'appelle l'AG. L'AG tout comme ça, encore mieux. Voilà, merci. Donc, l'AG Toukam, monsieur l'AG Toukam, qui est bien ici en visite à Lausanne et qui a décidé de passer rendre visite à l'un de ses fils, Prince Patrice. Donc, voilà, et puis, je profite de l'occasion pour lui poser certaines questions que certains gens me posent de fois sur Facebook ou sur Skype ou dans la rue, parce que lui il a plus de connaissances dans la tradition Bamileke que moi, parce qu'il a un grand rang dans la culture Bamileke. Je suis qu'un petit prince et voilà. Donc monsieur Laji, ma question d'abord en premier lieu c'est au niveau de l'association, parce qu'on a remarqué, et les gens le disent, beaucoup en Afrique, il y a certains chefs qui sont aujourd'hui chefs, pourtant les rumeurs courent que ce n'est pas eux qui devaient être chefs, c'est l'enfant du défunt qui devait être chef. Est-ce que c'est normal qu'un chef qui meurt et laisse des enfants, et que pour l'association, c'est son frère ou l'enfant de son frère qui prend cette place? Oui. Merci Prince de me poser cette question qui est assez récurrente, particulièrement au niveau des chefferies Bamileke. En fait, avec la colonisation, il y a eu beaucoup d'usurpation des chefferies où l'administration coloniale a essayé de jongler pour mettre à la tête des chefferies des gens qui pouvaient marcher pour eux. Bon. Mais alors, les rouages, la gestion des chefferies Bamileke sont tellement ficelés qu'à un moment donné, on est obligé de revenir à la lignée pure. Alors, dit quelqu'un qui était chef, il meurt, c'est l'enfant de son frère ou de même de sa sœur qui devient chef. Il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, c'était pas lui le chef. Ça c'est clair. Si c'est l'enfant de son frère, alors qu'il a eu des enfants sous la peau, comme on dit, la peau de la panthère, alors, première des hypothèses, c'est pas lui qui était chef, c'est son frère qui devait l'être. Soit il a usurpé, soit son frère était indisponible, parce qu'il peut arriver que le frère soit indisponible. Ça, c'est la première des hypothèses. Deuxième des hypothèses, il est vraiment chef, et les femmes des princes Bamileke appartiennent au chef. C'est le père qui dote la femme pour ses enfants. Alors, il peut prendre n'importe quel enfant de ses femmes. Parce que là, la femme du prince est considérée comme sa femme. Troisième hypothèse, il s'avère, parce que le Bamileke, on ne devient pas chef, comme les gens le disent. On est chef. Alors, il arrive parfois que pendant que vous êtes chef, il y a plusieurs autres chefs qui reviennent. Ça veut dire? Ils peuvent revenir parmi tes enfants, parmi les enfants de ton frère, parmi les enfants de ta soeur. Mais toujours est-il que parmi tout cela, si tu es vraiment le chef, parce qu'il faut bien le préciser, si tu es vraiment le chef, tu auras au moins un de tes enfants qui reviendra avec ses effets. Parce que chaque chef vient au monde avec ses effets. Alors,
Le choix qui s'opère au chef présent, c'est qu'il doit choisir parmi tous ceux-là qui sont venus avec leurs instruments, le mieux apte à diriger les autres. Comme pour anecdote, je l'ai pas mis les pieds, une succession de chefferie qui ne se discute pas n'est pas bien. Ouais. Je ne sais pas si je... Pour moi c'était clair et pour moi c'était clair. Et puis l'autre question que je veux poser est ceci. Bon, c'est toujours ce que les gens disent, ce que les gens posent comme question dans la rue, ce que les gens me posent comme question sur les trucs sociaux. Monsieur Laji, je voudrais, comme vous avez dit, qu'on vous appelle pas Majesté, Sa Majesté, pourtant, normalement, vous êtes... voilà. Donc, ce que je veux poser comme question, c'est ceci. Est-ce que... Voilà. Donc, ce que je veux poser comme question, c'est ceci. Est-ce que le chef, les chefs, quand ils font... Ils prennent la succession de leur père, est-ce qu'il sort réellement, est-ce qu'il dort dans le même lit avec les anciennes femmes du chef? Bon, si je ris, c'est parce que c'est une question qui ne devrait pas se poser. Ah. Pour la simple raison que quand on devient chef avec ses femmes. Quand on va au lac, on y entre avec ses femmes. Et les femmes de ton père ne sont pas tes femmes, entre guillemets. Ce sont tes femmes parce que tu es désormais leur mari. Mais tu entres là comme avec tes femmes. Ok. Les autres femmes sont tes femmes parce que tu as le devoir de t'occuper d'elles. Ce sont elles tes premières femmes. Tu dois t'occuper d'elles sur tous les plans. Alors, dit que dormir avec... il peut arriver. Il peut arriver. Mais c'est pas une obligation, c'est un devoir. Donc, c'est pas une obligation, c'est un devoir. Oui. C'est ce que je peux dire sur ce point. Ouais, et puis j'avais encore une autre question. J'ai beaucoup de questions, et puis je pense aussi que peut-être Françoise aurait aussi des questions. Donc j'avais une autre question que je voulais poser parce que c'est toujours ce que je dis, je parle de ce que les gens me posent comme question. Parce qu'ils pensent que je connais beaucoup, pourtant je ne connais pas grand chose. Ben, c'est vrai que j'ai grandi auprès de ma grand au village, d'où j'ai appris certains trucs, mais des questions que je pose, que je vais vous poser, c'est vous êtes, donc c'est à votre niveau, voilà. Donc je voulais demander un truc, c'est que, est-ce qu'un chef peut gouverner son royaume étant à l'extérieur? Ah oui. J'aimerais qu'on parle du roi. Oui. Parce que le terme chef, c'est un terme déjà qui ne s'adapte pas avec la chefferie. C'est le roi. Parce que le chef, c'est les autres. Le roi, c'est pas les autres. Le roi, c'est la communication, c'est l'entente, c'est les discussions. Alors, dire qu'on peut gouverner étant à l'extérieur, c'est pas gouverner non plus, c'est gérer. On peut gérer sa maison étant n'importe où. Tout dépend de comment on organise son royaume. Et quand on dit étant à l'extérieur, bon, je vois peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis, partout. Mais alors, un chef qui est à l'extérieur,
parce que, par exemple, sa fonction ne lui permet pas d'être au village, il s'organise. Et il y a des prérogatives. Il peut décider, c'est un problème d'entente avec ses notables, avec tous ceux qui l'entourent, avec ses frères, avec... S'il s'entend bien avec ses frères, il n'aura aucun problème. Mais s'il y a eu mésentente quelque part, tout à l'heure nous avons parlé d'usurpateur, un usurpateur ne fera jamais ça. Parce que c'est un problème d'entente. Si vous vous entendez, alors on peut lui dire, ok, comme tu ne peux pas être là, et que tu peut-être le travail ou autre chose, alors il faudrait qu'au moins une fois par an, tu sois ici pour solder des cas qui ne peuvent être soldés que par toi. Parce qu'il y a des cas qui peuvent être soldés que par toi. Et aussi, j'aimerais profiter pour dire que le roi, dans son royaume, dirige. Il n'est pas un chef. Il a des caveux, des cancelliers, des intendants, tous ceux, panoplie de monde autour. Même s'il est sur place, s'il ne s'entend pas avec ceux-là, rien ne marchera. S'il s'entend bien avec ceux-là et qu'il soit n'importe où, ça marchera. Chez le Bamileke, on dit, le chef n'est jamais absent. Il est occupé. Alors, il est occupé. C'est tout. Et ouais, merci. Et François, tu avais des questions à poser? Donc moi, je voulais dire que j'ai rencontré un ami Facebook, Laji Toukam, que je connais depuis quelques années virtuellement, avec lequel voilà, on a eu des échanges intéressants et j'ai très rapidement trouvé ses interventions de valeur. Et puis aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de le recevoir de ma maison et de la chefferie que Prince Patrice, mon mari, a installée. Donc, une de mes questions, c'était de savoir, cette chefferie avec certains symboles du chef, Prince Patrice est un descendant de Ven J.K. Salomon, mais en même temps, il n'a pas passé au Jacam, il n'est pas initié à certaines sociétés. Donc, ma question, c'était de savoir comment ça peut être pris. J'étais très content, déjà, de découvrir qu'il y a ce coin des princes. Pour revenir à l'histoire, dans les villages Bamileke, dans chaque maison, il y avait un coin réservé au chef du village. Ce qui veut dire que quand un chef, ou je préfère le mot roi, arrivait chez vous, il savait où il doit s'asseoir. Il y a toujours un coin, un tabouret pour lui. Chaque notable, chaque prince a ceci chez lui. Donc, Prince Patrice est dans la logique des choses. Il fait exactement ce qu'il fallait faire. Donc, c'est pas étrange, c'est la logique des choses. Même s'il l'a fait, peut-être sans vraiment le savoir, c'est l'inné. C'est la logique des choses. Oui, chaque Bamileke doit avoir son point du chef chez lui. Cela a toujours été comme cela. Et c'est des choses qui sont en voie de disparition parce qu'on ne les respecte pas. Mais c'est ce qui devrait être. Puis, juste une question encore. Tout à l'heure, lorsque nous sommes installés, vous avez parlé que la gauche était la place de l'épouse du chef. Donc, on le sait, les chefs ont beaucoup d'épouses. Est-ce que, vraiment, de la pratique, il y a une épouse principale ou est-ce que ça peut changer au cours de route? Bon, dans la chefferie de Bamileke, il y a la Mafou, qui est la reine-mère, qui a toujours sa couronne. C'est pas des lunettes, hein, de la couronne. Elle a sa couronne. C'est sa place. C'est sa place.
Toutes les autres femmes qui viennent après la Mafo prennent des ordres de la Mafo. Donc, il peut sortir avec n'importe quelle femme, mais celle-là en sortant, c'est la Mafo qui doit lui dire, ok, tu vas. Sinon, elle ne bouge pas de la chefferie. Tant que la Mafo n'a pas donné l'ordre, elle ne bouge pas. Alors, quand elle sort avec le roi, elle représente la Mafo. Donc, elle s'assoit à gauche. Ouais. Pourquoi à gauche? Parce que il peut facilement la griffer pour un besoin, pour quelque chose. Et comme cela se dit, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. C'est la Mafo qui dirige la chefferie en fait. Donc c'est pour ça que c'est une place tellement importante qu'on ne s'amuse pas. Oui, parce que si le chef s'amuse, il peut dormir hors de la chefferie. Voilà. C'est que j'ai répondu à cette question. Oui, merci. Bon, comme je sais que le temps est compté parce qu'il y a beaucoup de choses à faire donc, ce week-end en Suisse, donc moi, en tout cas, je remercie. Okay. Je ne sais pas parler parfum, mais voilà, peut-être. Okay. D'accord. Merci beaucoup d'être venu ici et d'avoir accepté ces quelques questions. Oui, c'est quelque chose, mais j'ai une dernière question que je dois poser, vraiment, qui est très important, et puis que je sais que beaucoup de gens veulent toujours en savoir beaucoup sur ça, que j'ai déjà eu aussi à poser au chef Bazou une fois, et au chef Bamaha, je crois qu'on l'a posé aussi une question comme ça. C'était que, est-ce que les chefs, les totems sont faits pour faire du mal? Question de totem, je n'en parlerai pas. Pour la simple raison que le totem, ça n'existe pas. Ah. Bien de connaître alors. Ça n'existe pas. Je crois que ce que les gens appellent totem, c'est des pratiques qui permettent aux gens de connaître ce qui se passe. Totem, bon, moi personnellement, je ne sais pas ce que les gens appellent totem. Peut-être, avec une bonne définition du mot totem, je pourrais répondre. Mais totem, si c'est, je vois peut-être, tu veux parler peut-être du vampirisme. Non, totem, je veux dire, parce qu'on dit, par exemple, le chef Bambanté, il a la panthère, le chef Bazou, il a le serpent, le chef, les chefs, ils ont les doublures, quoi, qui est toujours un animal. Voilà, je n'appelle pas ça totem. Ah, bon. Peut-être dans toi pas bien. Oui, je n'appelle pas ça totem. Tout roi, dans tout royaume, dans tout pays, dans toute chose, tout homme a toujours quelque chose de particulier. On peut bien s'entendre avec une panthère, on peut bien s'entendre avec un lion, mais à chefferie Bamileke, tu trouveras toujours la peau de panthère, tu trouveras toujours le serpent, tu trouveras toutes sortes d'animaux, et nous avons ce qu'on appelle l'animal de compagnie. En Europe, les gens utilisent les chiens, les chats, les serpents et tout. Et nous, on a nos animaux qui peuvent être traités de sauvages, de compagnie, avec qui on s'entend mieux. Oui, il ne faut pas oublier que la cour, les Bamileke sont d'abord des chasseurs. Les Bamileke sont des forgerons. Les Bamileke sont des cultivateurs. Donc, le Bamileke, il côtoie la nature, il sait la dompter. Alors, si je dompte une panthère et que je peux l'envoyer, faire des missions, ce n'est que normal. Si je peux dire à un lion, va et m'apporte une lettre à telle personne, ce n'est que normal.
Certaines personnes ailleurs utilisent les pigeons pour envoyer des lettres. Ça s'utilise en guerre. On utilise des chiens pour détecter beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je dis je n'aime pas le mot totem. Parce que le mot totem est d'office péjoratif qui renvoie au mal. Pourtant, l'animal de compagnie, c'est maintenant à l'individu qui connaît son animal. S'il choisit de faire du mal avec, ça n'engage que lui. S'il choisit de faire du bien, ça n'engage que lui. Je peux vous dire, Saint-Bruno a fait une chanson où il disait qui fait du mal, fait celui qui fait du bien, fait pour lui. Donc cette chanson résume en fait le fait de vouloir faire soit du bien, soit du mal. C'est un animal de compagnie. L'histoire, la légende dit que de temps en temps, on utilise son animal de compagnie pour redresser un enfant têtu. Pour lui dire, ok, si tu sors la nuit, tu auras telle chose. Bien sûr, si ça peut permettre de remettre de l'ordre, pourquoi pas? Le totem, si on prend le totem, son aspect péjoratif, moi je n'en sais pas. Si tu prends le totem comme un animal de compagnon, d'accord. Alors, j'ai tout eu mes questions, mes réponses que je voulais et le mot de la fin, je voulais passer à Monsieur l'a dit, Sa Majesté, quoi. On est obligé de dire comme ça. Oui. Donc là, ça va, je me suis un peu détendue parce qu'en fait, sur Facebook, on plaisante tout le temps. Et là, tout d'un coup, de se voir avec la chefferie, le décor, le prince à côté et la princesse portrait, j'étais un peu intimidée. Les questions qui seraient aussi très intéressantes, c'est des questions par rapport au LACAM, peut-être pas ça, mais peut-être les questions d'ordre spirituel qui pourraient aussi faire avancer les gens. Mais je comprends bien que ce n'est pas le lieu, l'endroit de partager ces choses-là. Mais voilà, je voulais juste témoigner que pour moi, ce qui est important de cette culture bamileke, hormis que c'est un témoignage qui vient de très très loin, c'est aussi que c'est une culture qui ne sépare pas le matériel des autres énergies qui nous habitent. Et voilà. Okay. Bon, on va passer le mot de la fin à Sa Majesté et puis... Oui, je vais dire merci déjà de me recevoir chez vous. Et je veux dire merci aux membres de CTB, Culture et Tradition Bamileke, qui ont permis ces différents échanges, qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas venir en Suisse sans te passer un coup de fil pour dire je suis dans ton territoire. Merci. Et c'est comme ça. C'est ça le Bamileke. Je ne peux pas aller sur le territoire d'un autre sans lui dire je suis sur ton territoire, même si je ne veux pas le voir. C'est des principes qui gouvernent la vie du Bamileke. Je lui donne un coup de fil, je suis sur ton territoire. Il sait que je suis sur son territoire. Et ça, c'est un principe qui se trouve partout. C'est la diplomatie. Donc, je dis, je profite donc pour dire merci à tous ceux qui s'intéressent à la culture bamileke. Et je voudrais aussi passer un mot à l'endroit d'un certain nombre de bamileke de par le monde qui ont compris que les principes bamileke sont sains et que ça ne sert à rien pour des églises, pour toutes ces religions, de la diaboliser. Parce qu'elles sont saines et basées sur un seul principe que je le dis tout le temps. Le bamileke, c'est parole. Ça, c'est le principe. Partant de là, dans ta parole et à l'honnêteté, il y a tout dans ta parole.
tout revient sur toi. Le Bamileke est en harmonie avec Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle d'ici. Je ne parle pas des légendes des écritures religieuses. Je parle d'ici. Et parce que si tu es en harmonie avec toi-même, tu es en harmonie avec les gens qui sont autour de toi. Donc c'est pour ça que chez nous on dit, le Bamileke, c'est sa parole. Donc je vous donne ma parole. Merci, Samuel.